Comment Gargantua employait son temps quand l'air était pluvieux. Chapitre 24. S'il arrivait que le ciel fût pluvieux et qu'il y eût des intempéries, tout le temps d'avant déjeuner était employé comme à l'accoutumée, à ceci près qu'il faisait allumer un beau et clair feu pour combattre l'humidité de l'air. Mais après le repas, au lieu de se livrer aux exercices habituels, il restait à la maison, et en guise de régime reconstituant, se dépensait en bottelant du foin, en fendant, en sciant du bois, en battant des gerbes dans la grange. Puis ils étudiaient les arts de peinture et de sculpture, ou remettaient en pratique l'ancien jeu des osselets, dont a traité Léonicus et auquel joue notre bon ami Lascaris. En y jouant, ils révisaient les passages des auteurs anciens qui le mentionnent, ou y font une allusion indirecte. Ils allaient aussi voir comment on étirait les métaux, ou comment on fondait les pièces d'artillerie, où ils allaient voir les lapidaires, les orfèvres et les tailleurs de pierres précieuses, ou les alchimistes et les monnayeurs, ou les hôtes lisiers, les tisserands, les veloutiers, les horlogers, les miroitiers, les imprimeurs, les facteurs d'orgue, les teinturiers et autres artisans de ce genre. Partout, tout en payant à boire, ils s'instruisaient en considérant l'ingéniosité créatrice des métiers. Ils allaient écouter les leçons publiques, les actes solennels, les répétitions, les déclamations, les plaidoyers des avocats renommés, les sermons des prédicateurs évangéliques. Ils passaient par les salles et les lieux aménagés pour l'escrime, et là, ils essayaient toutes les armes contre les maîtres et leur démontraient par l'évidence qu'ils en savaient autant qu'eux, voire davantage. Au lieu d'herboriser, ils visitaient les boutiques des droguistes, des herboristes et des apothicaires. Ils observaient soigneusement les fruits, les racines, les feuilles, les gommes, les graines, les onguents exotiques et, en même temps, la façon dont on les transformait. Ils allaient voir les bateleurs, les jongleurs, les charlatans, observer leurs gestes, leurs ruses, leurs gesticulations, écouter leurs belles phrases, s'attachant plus particulièrement à ceux de Chauny, en Picardie, car ils sont naturellement grands bavards et beaux marchands de balivernes en matière d'attrape-nigaud. Rentrés pour souper, ils mangeaient plus sobrement que les autres jours, et prenaient une nourriture plus desséchante et plus amaigrissante, pour que l'humidité inhabituelle de l'air, communiquée au corps par une inévitable affinité élémentaire, fût corrigée par ce moyen, et pour qu'aucune indisposition ne les affectât, faute de s'être exercés comme ils en avaient l'habitude. C'est ainsi que fut dirigé Gargantua, et il continuait à suivre chaque jour ce programme. De l'application continuelle d'une telle méthode, il tirait profit, vous vous en doutez bien, comme peut le faire, en fonction de son âge, un homme jeune et sensé. Cette méthode, bien qu'elle pût sembler difficile à suivre au commencement, fut à la longue si douce, si légère et délectable, qu'elle se rapprochait plus d'un passe-temps de roi que du travail d'un écolier. Cependant, Ponocrate, pour le reposer de cette violente tension des esprits, choisissait une fois par mois un jour bien clair et serein où il quittait la ville au matin pour aller à Gentilly, à Boulogne, à Montrouge, au Pont Charenton, à Vanves ou à Saint-Cloud. Là, il passait toute la journée à faire la plus grande chère qu'il pouvait imaginer, plaisantant, s'amusant, buvant à qui mieux, jouant, chantant, dansant, se vautrant dans quelques beauprés, dénichant des passereaux, prenant des cailles, pêchant les grenouilles et les écrevisses. Mais bien qu'une telle journée se fût passée sans livre ni lecture, elle ne s'était pas écoulée sans profit. Car, dans le beaupré, il récitait par cœur quelques jolis vers des Géorgiques de Virgile, des Iodes, du rustique de Politian, composait quelques plaisantes épigrammes en latin, puis les transposait en langue française, en rondeaux et ballades. Tout en se restaurant, il séparait l'eau du vin coupé, comme l'enseigne Caton de l'agriculture et Pline, à l'aide d'un gobelet de lierre. Il diluait le vin pour un plein bassin d'eau, puis il en retirait avec un entonnoir. Il faisait passer l'eau d'un verre dans un autre. Il construisait divers petits automates, c'est-à-dire des appareils se déplaçant d'eux-mêmes.